Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Witchstone. Witchstone, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 12 ans et pour des parties entre 60 et 90 minutes. Alors Witchstone, c'est un jeu dans lequel vous incarnez un clan de sorcières qui, comme tous les 100 ans, va se réunir avec les autres clans pour redonner de l'énergie à la pierre centrale. Le but du jeu étant d'être le clan qui redonnera le plus d'énergie à cette pierre magique. Pour cela, vous allez utiliser tous vos attributs de sorciers et sorcières, vos chaudrons, vos animaux, vos baguettes magiques, tout cela pour redonner de l'énergie et surtout pour marquer des points de victoire. Et c'est le joueur qui aura le plus de points de victoire à la fin de la partie qui sera le gagnant. Donc au début de la partie, on va installer le plateau central avec les différents éléments. Chaque joueur va prendre les éléments de sa couleur. Il y aura surtout un chaudron avec des gemmes dessus, des tuiles hexagonales et puis différents éléments ainsi qu'un paravent. Les joueurs vont ensuite placer leur grande sorcière sur une des 4 tours du plateau. En fonction de là où on place notre sorcière, on aura un petit bonus, ce qui explique que les autres éléments de tous les joueurs ne soient pas tous placés au même endroit. Puis on va pouvoir commencer la partie. Celle-ci est organisée en une succession de tours. Il y aura exactement 11 tours par joueur. À mon tour, je vais tout simplement choisir une des 4 tuiles visibles qui se trouvent derrière mon paravent et je vais l'ajouter à mon chaudron. Comme je le souhaite, il faut juste que je ne recouvre pas un élément qui soit déjà placé sur le chaudron. Une fois que j'ai fait ça, je vais piocher ma tuile et je vais en rajouter une nouvelle derrière mon paravent. Puis je vais pouvoir faire les 2 actions qui se trouvent sur la tuile que je viens de poser. La première action que je vais réaliser ici, par exemple, elle consiste à prendre un de ces cristaux et à prolonger ou à commencer une nouvelle ligne de cristaux que je vais mettre par exemple ici. Dès qu'on a réussi à terminer une ligne, on va pouvoir marquer des points. Cela va également nous servir pour la deuxième action que j'ai fait ici, qui est l'action sorcière. Alors ici, pour cette action sorcière, je ne vais pas la faire une fois, mais je vais la faire 2 fois, car j'ai réussi à faire une zone de cases connectées avec le symbole sorcière. Si jamais j'avais fait une zone plus grande de 5 cases sorcières, par exemple, qui se touchent toutes, eh bien j'aurais pu faire l'action 5 fois lors de mon tour. Donc ici, je vais pouvoir faire 2 actions sorcières. Première action que je peux faire avec mes sorcières, c'est prendre une de mes sorcières et la mettre face couchée à côté de ma grande sorcière. La deuxième action que je peux faire, c'est prendre cette sorcière et de la mettre debout sur un lieu qui est connecté avec des cristaux à ma tour de départ. Je vais alors mettre ma sorcière, récupérer le jeton qui est ici qui va me faire un petit bonus soit d'une nouvelle action, soit de points en plus et marquer des points car j'ai réussi à mettre une sorcière debout. Il est à noter que l'on pourra également emprunter les liaisons qui ont été créées par les autres sorciers, mais ça nous coûtera un petit peu plus d'actions. Dans tous les cas, une fois que j'ai fait mes 2 actions, mon tour est terminé. C'est au tour du joueur suivant qui va faire exactement la même chose, qui va prendre une de ces tuiles, la mettre dans son chaudron, faire les actions et ainsi de suite. Alors il y a 4 autres actions possibles dans le jeu. On va trouver également les actions pentacles qui vont nous permettre de déplacer notre hibou autour du pentacle. On pourra ainsi soit récupérer des tuiles quand on passe en face des cases pour marquer des points, soit des tuiles que l'on pourra utiliser soit pour faire 2 fois l'action qui est ici indiquée par la tuile, soit rajouter ces tuiles dans notre chaudron et ainsi agrandir les zones d'action. Par exemple, si je réussis à remettre une sorcière à côté de cette tuile, eh bien j'aurais fait une zone de 4 sorcières. Je pourrais faire 4 fois mon action sorcière, mais je pourrais faire la même chose avec l'action cristaux. L'action cristaux, justement, qui est la 4e action, me permet de déplacer mes cristaux dans mon chaudron. D'une part, pour pouvoir libérer des emplacements, d'autre part, parce que je vais essayer de faire sortir mes cristaux par une sortie qui est ici, ce qui va me permettre de les placer dans les étagères qui sont ici, soit sur la case qui correspond au symbole où est sorti mon cristal, soit sur une case du bas. Si je le mets sur une case du haut, donc sur la case qui correspond au symbole, je vais pouvoir faire 2 fois l'action indiquée, soit si je le mets sur la case du bas, je vais récupérer un des jetons qui est ici pour faire l'action qui est indiquée ici. Alors il est à noter qu'on a un cristal noir qui va nous donner des bonus si on réussit à le faire sortir du plateau. La 5e action, c'est l'action baguette où l'on va progresser sur la piste qui est ici, ce qui va nous permettre là aussi d'avoir des actions bonus, encore plus si on est en tête, ou bien d'avoir des façons de marquer des points en fonction de l'état de notre plateau. La dernière action, c'est l'action parchemin où je vais tout simplement récupérer une des cartes parchemin. Si jamais je n'ai qu'une action parchemin, je ne peux récupérer que celle qui est ici, mais si j'ai 3 ou 4 actions parchemin par exemple, eh bien je peux récupérer n'importe laquelle parmi les 4 qui sont là. Ces cartes parchemin, elles sont évidemment remplacées une fois qu'elles sont récupérées. Elles me permettent soit d'améliorer des actions, soit de marquer des points en fin de partie en fonction de l'état de mon plateau. Dans tous les cas, les joueurs vont continuer ainsi à enchaîner les tours jusqu'à ce que tous les joueurs n'aient plus aucune tuile disponible dans leur réserve, qu'ils aient que 4 tuiles visibles derrière leur paravent. Chaque joueur aura alors joué 11 tours. C'est la fin de la partie, on va tout simplement compter les points et c'est le joueur qui aura le plus de points qui sera alors le gagnant. Witchstone, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien placer nos tuiles pour réussir des combinaisons d'actions pour essayer de faire un maximum d'actions
combiner les bonus que l'on récupère pour en faire encore plus et être celui qui aura le plus de points de victoire à la fin de la partie. Voilà, vous savez presque tout sur Witchstone. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur jeuxbox.fr.